Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je vois que tout le monde est en train de nous rejoindre. Profitez. Bonjour. Bienvenue. Et bienvenue sur notre meet-up du jour. Alors je vais commencer. Le meet-up du jour, le thème est donc quelles fonctionnalités mobiles pour les usages innovants et engageant les utilisateurs. Je suis Julien Lahaye, business développeur Naflexis, et je suis accompagné sur ce meet-up par Catherine Marquez. Bonjour à tous. Qui est responsable marketing communication à Naflexis. Lors de ce meet-up, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous présenter dans le chat, à nous dire un petit peu d'où vous venez, et à poser les questions également au sein de ce meet-up pour qu'on puisse y répondre. Je vais commencer par vous présenter le déroulement un peu de ce meet-up. On va commencer par une présentation d'Inflexis, vous dire un peu qui nous sommes, ce qui fait également la réussite d'une application. Je vous donnerai des fonctionnalités intrinsèques et usages innovants, qui est le thème principal de ce meet-up. On finira ensuite par un résumé avec une conclusion sur tous les éléments que nous aurons parcourus ensemble. Et bien entendu, nos prochains rendez-vous sur nos prochains meet-up à suivre. Alors, je vais commencer par présenter Inflexis. Bonjour Isabelle également qui nous a rejoint. Je vais commencer par présenter Inflexis. Alors, Inflexis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est une entreprise de services du numérique qui est spécialisée dans la conception d'applications mobiles et web professionnelles. On est sur la conception à façon et également la création d'interfaces pour les objets connectés. Nous avons, dans le cadre de tous nos projets, un accompagnement qui se fait au sein de différentes entités, entreprises, de différentes tailles, que ce soit l'accompagnement dans la transformation digitale, également la conception de services mobiles novateurs, tout ce qui concerne les applicatifs mobiles, smartphones, tablettes et partie back-office, et également objets connectés. Les clients que nous accompagnons sont de différents domaines d'activité, que ce soit sur l'accompagnement des clients que nous faisons et assistance technique. On fait également de la conception applicative jusqu'à la tierce maintenance applicative, c'est-à-dire qu'une fois que l'application est lancée en production, nous assurons sa maintenance. Et nous intervenons, comme je le disais, sur tous les secteurs d'activité, que ce soit la banque, mutuelle ou assurance dans le secteur tertiaire, et également tout ce qui est lié au secteur industriel et la santé, sur lequel nous sommes principalement présents. Pour ce qui est des références, vous pouvez les voir au travers de la présentation. Nous avons donc de belles références comme celle de l'application banque Fortuneo. Nous sommes donc sur le secteur bancaire, tout comme la partie MIF prévoyance. Et nous sommes également présents dans d'autres domaines, la partie santé notamment, avec le groupe Pasteur Mutualité. C'est une solution dématérialisée, nous en parlerons par la suite, ou encore Ressentez-vous, nous parcourrons tout à l'heure, mais également une forte présence dans le secteur industriel, avec des cas d'usage au sein d'acteurs industriels pour la maintenance. Alors, on va commencer ce webinaire avec un quiz. D'après votre expérience, selon vous, qu'est-ce qui fait la réussite d'une application mobile ? Vous pouvez répondre directement dans le chat si vous le souhaitez. Est-ce une fonctionnalité originale et unique qui est spécifique à l'application? Est-ce une expérience unique pour chaque utilisateur? Ou alors peut-être des mises à jour fréquentes de l'application? Je vous laisse une ou deux secondes pour répondre dans le chat. Encore quelques secondes, n'hésitez pas à répondre. Bon, on va peut-être donner la réponse. En fait, toutes les réponses sont justes. Selon en fait un récent baromètre qui a été publié par EBG, on peut voir que dans le tiercé gagnant, sur le podium, de ce qui contribue au succès d'une application mobile, il y a en premier l'innovation, en second une fonctionnalité originale et unique spécifique à l'application. Et dans le top 10,
on remarque qu'il y a certaines fonctionnalités comme l'usage en mode connecté-déconnecté ou encore la géolocalisation qui sont des fonctionnalités intrinsèques spécifiques, on va dire, des terminaux mobiles. Alors justement, c'est le sujet de ce meet-up aujourd'hui. On voit en fait que l'un des facteurs clés d'adoption des applications mobiles, c'est l'usage intelligent qui est fait des fonctionnalités spécifiques de ces terminaux. On s'aperçoit en fait qu'une bonne application mobile, elle ne se contente pas finalement de faire une répétition de ce que ferait son homologue traditionnel. Donc, il faut arriver à comprendre quelle fonctionnalité spécifique aux terminaux mobiles a une réelle valeur ajoutée par rapport à l'objectif que l'on poursuit au travers de l'application. Et en comprenant ça, ça permet de rendre un service aux usagers, aux utilisateurs de l'application, que ne peut pas rendre son homologue sur un site web, par exemple. Donc, qu'il s'agisse de la caméra, qu'il s'agisse du GPS, qu'il s'agisse des notifications, de la synchronisation, c'est-à-dire du mode connecté-déconnecté, ou de l'authentification. Ce sont 5 fonctionnalités qui sont spécifiques, différenciantes, et qui peuvent trouver un réel usage, une réelle valeur ajoutée pour l'utilisateur. Et on se rend compte que si on arrive à trouver cette fonctionnalité, enfin ces fonctionnalités ou ces usages intéressants pour l'utilisateur, ça va le fidéliser, ça va renforcer son engagement pour l'application. Alors, on va commencer par la géolocalisation, Julien, et le géofencing, et tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Je vais donc démarrer par la partie géolocalisation géofencing, exactement. C'est cette partie-là qui consiste avec le GPS à mettre en œuvre la géolocalisation ou géofencing. Donc, pour la partie géolocalisation, il y a effectivement de nombreux usages quotidiens. On a pu le voir au sein de différentes études de cas avec nos clients. La géolocalisation, c'est la fonction du smartphone qui permet d'optimiser les trajets et de se rendre d'un point A à un point B de manière très théorique. Pour ce faire, le téléphone n'utilise pas que le GPS, mais une combinaison de réseaux mobiles allant du Wi-Fi au Bluetooth et GPS. Bon, là, on parle de géolocalisation outdoor. Cette fonctionnalité, elle est utilisée dans différents usages métiers que nous allons pouvoir découvrir par la suite. Il existe aussi des usages qui sont innovants en matière de géolocalisation indoor, c'est-à-dire à l'intérieur du bâtiment, qui eux utilisent des technologies dites différentes, notamment le Bluetooth. Donc, nous avons mis au point pour la partie géolocalisation indoor, géofencing à destination des patients en EHPAD, une solution qui a été déployée. Il s'agissait donc de faciliter la gestion pour le personnel soignant comme pour les aidants de l'errance de personnes âgées en EHPAD qui présentent des difficultés d'orientation spatiale. Dans cette solution-là, cette réalisation permet de détecter la sortie d'une personne. Donc on est clairement sur une zone de géofencing, donc la sortie d'une personne à un périmètre défini, et la retrouver dans l'établissement ou à l'extérieur. C'était le premier cas d'usage que nous avons concrétisé pour nos clients. Elle a été développée au travers d'une montre connectée. Donc les patients sont équipés d'une montre équipée d'un récepteur GPS. Le personnel soignant, lui, détermine le périmètre à l'intérieur duquel chaque patient est autorisé à se déplacer, à l'intérieur de l'EHPAD comme à l'extérieur. Tout est paramétré et défini. Une alarme se déclenche automatiquement en cas de sortie du périmètre. Donc, ce que je disais tout à l'heure, géofencing. Et grâce au GPS, le personnel soignant peut retrouver alors la personne qui est soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement. Et je vous invite d'ailleurs à retrouver pour plus d'informations les liens qu'on va vous communiquer dans les chats, que vous pourrez parcourir par la suite. Alors, un autre exemple de géolocalisation indoor, c'est ce que l'on retrouve, et de géofencing aussi, c'est ce que l'on retrouve souvent dans le cadre d'applications de smart building, c'est-à-dire de bâtiments intelligents. Donc, là, par exemple, il s'agit d'une entreprise qui dispose d'un nouveau siège social qui est assez important. Et l'objectif, c'est de faciliter le déplacement des personnes, qu'il s'agisse d'ailleurs des employés comme des visiteurs, à l'intérieur du bâtiment et de faciliter la réservation de salles de réunion. Donc, cette solution, elle inclut une application mobile et elle inclut aussi l'installation de beacons. Les beacons sont des boîtiers qui sont installés à l'intérieur du bâtiment et qui permettent la localisation de manière assez précise. Ils sont positionnés à des endroits clés
du bâtiment. Et par exemple, ça permet de connaître en temps réel des taux d'occupation de salles pour les salles de réunion. Ça peut paraître évident comme usage, mais c'est quand même assez technologiquement assez spécifique, puisque là, à l'intérieur des bâtiments, on n'utilise pas le GPS, ce n'est pas possible. Donc, la localisation est identifiée, enfin, est mesurée de manière différente. Un exemple de géolocalisation outdoor maintenant, Julien. Alors, pour ce qui est de la géolocalisation outdoor, on a une étude de cas, donc un de nos clients, qui est dans le cadre de sa stratégie digitale, a décidé d'optimiser le processus de suivi des interventions qui sont réalisées donc, par le technicien de maintenance sur site. Donc, notre client avait des besoins prioritaires, donc Accès Industrie, à savoir faciliter la création de rapports d'intervention au travers d'un outil digital qui soit simple à utiliser et adapté aux conditions de travail des techniciens itinérants. Pour cela, il fallait optimiser les temps d'intervention, garantir la qualité des informations saisies. Et donc, d'après les besoins et le travail qu'on a mené ensemble, on a conçu donc une application mobile hybride sur mesure pour Accès Industrie sur des solutions principalement pour tablettes iPad, de gestion des interventions à destination donc des techniciens de maintenance itinérants. Pour le fonctionnement de géolocalisation outdoor, lorsque le technicien sélectionne une intervention sur son périmètre d'intervention, il va donc décider de la prendre en charge et à ce moment-là, il va y avoir donc une temporisation qui va s'activer sur le trajet et cela va ouvrir la géolocalisation vers le site ou chantier en question. Pendant son trajet, il aura la possibilité donc d'avoir une documentation technique qui se télécharge pour être utilisée sur place dès qu'il arrive sur les lieux. Et tout simplement, il va pouvoir visualiser de manière beaucoup plus rapide, sans déplacement, pour aller le plus rapidement possible sur le lieu de l'intervention. Lorsqu'il va arriver, il y aura donc une temporisation qui s'arrêtera. Cette temporisation, elle permet ensuite de garantir des conditions de facturation pour les clients. Et à ce moment-là, le technicien indique qu'il est arrivé sur le lieu d'intervention et va saisir le rapport et passe à une autre étape. Donc, dans ce cas-là, il y aura donc une autre temporisation qui sera active. Et la géolocalisation étant leur permet de gagner du temps et de pouvoir intervenir plus rapidement sur les lieux puisqu'ils enchaînent les interventions quotidiennement. Autre contexte, en géolocalisation outdoor toujours, on est sur le PTI, donc ce qu'on appelle également protection de travailleurs isolés. Dans ce contexte, on a donc un marché de la téléassistance à la personne qui s'est étendu depuis quelques années sur les travailleurs isolés. Toute personne donc susceptible de faire face à des situations critiques au cours des missions qui leur sont confiées, notamment sur des secteurs industrie. Les employeurs sont tenus donc dans le cadre de leur obligation en matière de prévention de risques professionnels, de mettre en place des mesures qui sont nécessaires à l'alerte et à l'organisation des secours de ces personnes. Donc, il s'agit donc de détecter le plus rapidement possible des anomalies, donc ça peut être des chutes, ça peut être des absences de mouvement, autres raisons spécifiques, et de déclencher donc automatiquement une alerte qui sera en direction de personnes désignées au préalable. Donc, ça peut être des opérateurs de téléassistance, l'équipe de secours ou personnel d'astreinte. Les objets connectés constituent donc d'excellents supports pour mettre en œuvre des solutions de téléassistance efficaces et d'intervenir donc le plus rapidement possible sur le lieu. Les apports, c'est une simplicité d'utilisation, c'est un lancement automatique d'une alerte en cas d'inconscience, ou une alerte manuelle qui peut être par l'appui sur un simple bouton. On a différents cas de figure en fonction de la situation. Il y a un confort d'utilisation étant donné qu'il n'y a pas d'entrave sur l'activité, et surtout une efficacité, c'est-à-dire qu'il y a une détection des anomalies, une aide à la qualification d'urgence via la caméra notamment qui peut se faire. Et l'objectif principal, c'est la réactivité, c'est-à-dire de pouvoir intervenir plus rapidement, de pouvoir faire intervenir plus rapidement les secours. Également là-dessus, on a des liens qu'on peut vous partager. Vous pourrez parcourir ensuite, disponible sur notre site Afflexis. Alors, oui, pardon. Nous allons passer sur une autre fonctionnalité. Alors, la synchronisation, on appelle plutôt aussi le mode connecté-déconnecté. C'est une fonctionnalité vraiment spécifique des terminaux mobiles. Et c'est une problématique qui est rencontrée régulièrement dans des environnements où il n'y a pas de connexion possible ou alors des interruptions. Donc, on appelle ça souvent des environnements blancs.
Donc, on a une application mobile qui peut fonctionner en mode offline, comme en mode online. Il y a un stockage temporaire des données sur le terminal mobile. Et au moment où une connexion est à nouveau possible, une synchronisation des éléments avec le serveur. Donc ça, c'est vraiment très important. On a notamment mis en place cette fonctionnalité dans le cadre de Groupe Pasteur Mutualité, qui est un groupe mutualiste d'assurance qui s'intéresse uniquement aux professionnels de santé. Et donc, pour eux, nous avons mis en place une application de souscription dématérialisée de contrats d'assurance. Donc, c'est les commerciaux, les conseillers commerciaux de Groupe Pasteur Mutualité se déplacent sur le terrain, c'est-à-dire plutôt les cabinets, et donc proposent des contrats d'assurance à ces professionnels de santé de tout genre, de tout type. S'ils ne disposent pas forcément de connexion Internet, par exemple dans les hôpitaux. Et donc, l'objectif, quand on a rencontré Groupe Pasteur Mutualité, c'est de simplifier la démarche commerciale et surtout de réduire le cycle de vente au maximum, parce que avec la procédure papier, évidemment, eh bien, il y avait beaucoup d'étapes avant de signer les contrats. Là, ils arrivent avec la tablette, avec les contrats, avec les offres, et ils peuvent personnaliser les offres et signer un contrat en direct, in situ, avec leurs clients. La difficulté, en effet, c'est ce manque de connexion Internet, notamment dans les hôpitaux. Donc, l'application, eh bien, elle fonctionne en mode connecté-déconnecté, ce qui permet au conseil d'être toujours en mesure de présenter les offres à jour, avec les tarifs à jour, d'établir un devis en temps réel qui correspond aux spécificités de chacun des adhérents, de chacun des prospects, en s'appuyant sur le moteur de tarification et de finaliser la souscription en collectant les pièces justificatives et en les adjoignant au dossier. Et quand le commercial, quand le conseiller quitte son client et récupère une connexion Internet, tout ça est automatiquement mis à jour et ça permet de faire gagner du temps puisque c'est transmis automatiquement au back-office et aux personnes concernées pour le traitement des contrats. Un autre exemple d'usage utilisant ce mode connecté-déconnecté. Effectivement, c'est toujours dans le milieu de la santé, mais dans le secteur plutôt médico-social cette fois-ci. Il s'agit d'une application, donc une solution mobile pour les aides à domicile, qu'on appelle AAD. C'est une application qui va donc permettre d'accompagner les séances d'activité physique des bénéficiaires, des personnes à domicile ayant un handicap ou étant donc des personnes âgées. Cette application fonctionne en mode connecté-déconnecté, comme vous l'avez vu précédemment. L'objectif, c'est de permettre aux aides à domicile d'être toujours en mesure de présenter des séances d'exercice qui sont diversifiées avec une très large palette d'exercices. L'objectif étant de récupérer ensuite le suivi de ces exercices et de les adapter pour les prochaines séances selon la forme physique des bénéficiaires. Donc il y a également une partie algorithmique qui va adapter les exercices pour les bénéficiaires pour les futures sessions et en fonction de leur forme physique, adapter tel ou tel exercice. La difficulté, c'est de se situer également dans une zone blanche et donc de pouvoir travailler en mode déconnecté, de pouvoir réaliser la séance, de pouvoir enregistrer les données et que toutes ces infos nécessaires soient récupérées sur les exercices et mis à jour régulièrement dès que le terminal, donc soit smartphone ou tablette, récupère sa connexion, son signal et que toutes les données soient transmises également sur le serveur. Autre fonctionnalité, on parle maintenant de la notification push. Pour la notification push, il s'agit donc, pour expliquer en quoi ça consiste, il s'agit d'un message qui est généralement très court, qui est envoyé depuis un serveur vers le terminal mobile, que ce soit un smartphone, une tablette, des utilisateurs d'une application. Qu'ils soient en train de l'utiliser ou pas, ils vont la recevoir. C'est l'avantage car même si l'appli est fermée, l'utilisateur reçoit le message, d'où son nom, puisque le message est poussé vers lui sans qu'il ait déclenché
sans qu'il n'ait été déclenché par une action volontaire. La notification push, c'est un excellent outil marketing qui est extrêmement puissant, puisqu'il permet d'envoyer des messages ciblés et pertinents aux bons utilisateurs. Il y a donc une étude qui a été menée en 2015, il y a quelques années, par la société Localytics, qui a par ailleurs montré que la notification push permet, que le fait d'autoriser les notifications sur une application permet d'augmenter l'engagement utilisateur. Et par rapport à une application notification push, il y avait un taux assez supérieur de plus de 171%. Donc, ce qui est quand même cependant important de gérer, c'est ce canal de communication doit être géré de manière intelligente pour ne pas courir le risque que la notif soit perçue comme intrusive auprès des utilisateurs finaux. Et pour ne pas courir ce risque, la notification doit s'avérer utile pour le pilote, afin de lui faire comprendre le bénéfice qu'il peut en retirer des notifications qu'il va recevoir. Donc c'est le cas par exemple parce qu'elles sont personnalisées ou contextualisées. C'est-à-dire qu'il y a un déclenchement d'une alerte push suite à un événement précis ou à un moment précis de l'usage. Un déclenchement d'un push qui peut être géolocalisé également, quand le mobilote entre dans une zone géographique précise. Il y a énormément de cas d'usage sur lesquels on peut jouer. Ce qui est important, c'est de rassurer l'utilisateur dès l'abonnement aux notifications pour lui indiquer que leur fréquence, quelle est leur fréquence ou leur volume d'envoi, afin de lui permettre de se désabonner aussi s'il le souhaite très facilement, mais de le laisser libre de recevoir ce qui peut l'intéresser effectivement sans que ce soit perçu comme intrusif. Donc en résumé, pour impacter positivement le langage des mobilotes, la notification push elle doit être utilisée de manière ciblée et pertinente afin de répondre au plus près de leurs besoins. Donc un exemple de notification push qui a permis de générer de l'engagement, c'est celui de Odo Banque Privée. Donc Odo Banque Privée, c'est une banque patrimoniale pour laquelle on a développé une application mobile. En fait, c'est un usage intéressant parce que à l'origine, quand on les a rencontrés, l'objectif était d'instaurer avec les clients un nouveau mode de communication et d'intéresser une clientèle plus technophile. Et l'application développée, donc c'est une application là dont vous pouvez voir un écran de gestion de compte et de passage d'ordre sur compte titre. Elle fonctionne sur iPad, sur iPhone, sur smartphone et sur tablette Android. Dans une première version de l'application, il y avait du contenu, des analyses financières, des articles de veille qui étaient produits par le bureau d'études de la banque et spécifiquement accessibles depuis la tablette. Et ça avait pour objectif de nourrir les réflexions des clients et pourquoi pas de les aider, enfin les accompagner dans un investissement. Cependant, en fait, au début, cette fonctionnalité a été mal connue par les clients et le contenu n'était pas lu. Quand on a proposé des évolutions de l'application, on a mis en place un système de notification pour justement promouvoir le contenu éditorial. À chaque fois que du nouveau contenu est produit, un nouvel article, par exemple, une notification est adressée au client et ça a généré en fait un engagement et ça a incité les clients à consulter plus régulièrement, plus fréquemment la rubrique en question. Ce qui est surtout intéressant en fait à constater, c'est que l'intérêt que ce contenu a généré, que cette fonction en fait a généré, a poussé Odo à le rendre disponible dans un deuxième temps, sans que le client ait besoin de s'identifier. Donc ça facilite l'accès au contenu éditorial et les notifications sont visibles sur le smartphone ou sur la tablette, que le client soit connecté ou non à son compte. Donc ça crée l'envie de s'informer. Le taux d'accès et de lecture aux articles a augmenté significativement. Et autre constat intéressant que Odo nous a fait remonter, c'est que les clients qui utilisent la tablette, l'application sur la tablette, ils sont plus engagés, ils génèrent un résultat financier plus important que celui réalisé en moyenne par l'ensemble des clients de la banque. Donc ça veut dire que l'accès à des informations ciblées, des articles, des analyses financières, peut avoir un impact sur le chiffre d'affaires généré par les clients. D'où l'intérêt des notifications, évidemment, dans ce contexte. Un autre exemple, c'est celui de Veracash. Alors, Veracash, c'est un cas un peu particulier. Au début, nous n'avons pas développé l'application initiale, donc c'est un client qui est venu nous voir dans le cadre d'un contrat de tierce maintenance applicative. Il souhaitait améliorer l'application et nous ont demandé de faire un audit de cette application.
Donc Veracash, c'est une fintech française qui a une activité particulière. Elle permet à ses clients d'investir dans de l'or ou dans d'autres métaux précieux et de convertir ces devises, de convertir en devises sur une carte Mastercard. Donc depuis 2019, on a réalisé un audit de l'application. On travaille avec eux sur, donc, je vous le disais, la TMA, tierce maintenance applicative. Et c'est une application qui est native, iOS et Android. Et ce qu'elle permet de faire, c'est d'envoyer, de recevoir des Veracash qui se transforment en or, en argent ou en diamant, chaque matière ayant une valeur donnée. Donc, elle permet à l'utilisateur d'investir sur des actifs différents, mais aussi d'utiliser facilement, si besoin, son investissement pour des achats courants. Donc, on a réalisé un audit du code existant et on a développé de nouvelles évolutions, de nouvelles fonctionnalités et amélioré l'application. Notamment, dans ces évolutions, il y a les notifications. C'était une évolution qui avait pour objectif de renforcer l'engagement des utilisateurs en leur permettant de recevoir des informations, par exemple l'état de son compte ou alors lorsque quelqu'un lui verse des Veracash, mais aussi pour l'inciter à noter l'application ou encore des notifications pour l'informer qu'il reçoit un message. Donc là, c'est des notifications qui ont permis d'améliorer l'expérience utilisateur et donc l'attachement, l'engagement de l'utilisateur à cette application. Très bien. Merci Catherine. Autre fonctionnalité sur laquelle on va pouvoir vous en dire un peu plus d'éléments, c'est la partie qui concerne la caméra. Concernant cette fonctionnalité, elle est très utilisée principalement dans le secteur, beaucoup dans le secteur industriel. L'exemple que vous avez devant vous, c'est donc le cas d'une société, donc Olis, pour une solution qui s'appelle Evolis, qui est donc spécialisée dans l'inspection de plateformes pétrolières. Nous avons développé la solution Evolis, qui est une application mobile qui va gérer donc l'intégralité des cycles d'inspection. Donc ça va de la préparation du dossier d'inspection en amont à l'exécution de l'inspection et la création de rapports d'inspection sur le site précis et ensuite le reporting. Les inspecteurs, eux, pour vous expliquer le fonctionnement, ils se déplacent sur site, vérifient l'intégrité de l'installation en complétant sur la tablette ce qui est conforme ou doit être réparé et ils précèdent à ce moment-là le passage de technicien de maintenance. Et grâce à un plan d'installation qui apparaît donc sur la tablette, qui est une tablette spécifique pour ces acteurs-là, puisqu'elle est durcie et conforme à toutes les spécifications au niveau des différents dangers sur lesquels ils sont exposés, notamment les plateformes pétrolières. L'inspecteur va indiquer précisément les points à contrôler, peut prendre des photos des endroits qui sont concernés sur l'infrastructure pour faire remonter les différentes anomalies qui seront pour le coup plus précises grâce aux photos, et joint ces éléments au rapport d'intervention. Ce qui permet à la fin de ce rapport d'intervention, d'inspection, pardon, à la fin, après avoir rempli ces éléments-là, d'avoir la totalité de toutes les informations intégrées, notamment les photos, toutes les anomalies notées, et de permettre ensuite au reporting et d'agir rapidement en fonction des informations qui seront remontées par les équipes. Un autre cas industriel, pour autant, qui lui concernait, j'en ai parlé tout à l'heure, des techniciens qui eux sont itinérants et qui se déplacent sur site, c'est le cas de l'accès à industrie, où il y avait également ce besoin d'accès caméra. Au sein de cette solution mobile, il y a donc un suivi de l'intervention qui est réalisé étape par étape. Pour la société, Accès Industrie, qui est spécialisée dans l'allocation de nacelles et chariots élévateurs, cette application mobile a été développée pour les techniciens itinérants. Les besoins principaux étant de dématérialiser les process qui étaient existants, qui se faisaient sur papier, et qui nécessitaient un traitement chronophage en post-intervention. Donc il a fallu faciliter la création de ces rapports d'intervention sur le terrain, pour que les techniciens soient beaucoup plus libres et agiles pour intervenir plus rapidement. Et surtout, cette dématérialisation du rapport d'intervention qui a permis aux techniciens d'apporter des renseignements directement sur la tablette avec le client lorsqu'il se déplace sur site, de pouvoir annoter les différentes anomalies qui ont été remontées par le service
en amont de l'alerte de l'intervention, de pouvoir compléter avec la tablette, de pouvoir prendre des photos, de pouvoir également préciser de manière écrite ou vocale des commentaires au sein du rapport et d'adjoindre tous ces éléments directement au rapport d'intervention. Ok, juste quelque chose que je souhaite ajouter, c'est que dans les cas de la montre connectée de téléassistante à la personne qu'on a vu au début pour les personnes âgées comme pour la protection du travailleur isolé, on utilise aussi la caméra de la montre pour montrer l'environnement. La personne qui, par exemple, qui est tombée peut montrer sa blessure, peut montrer l'environnement dans lequel elle est, si elle est consciente, bien sûr. Et ça facilite aussi le travail des personnes qui vont intervenir, qui peuvent juger de la gravité, par exemple, de la blessure ou de la situation. Alors, la dernière, je crois, des fonctionnalités dont on voulait parler, c'est l'authentification. Donc, l'authentification, c'est souvent pour des banques qu'on a travaillé avec cette fonctionnalité-là sur des applications mobiles, parce que, évidemment, le secteur bancaire est plus particulièrement touché par les problématiques de sécurité que d'autres secteurs. Il faut savoir aussi que le mobile est le premier canal d'interaction avec les banques depuis déjà pas mal de temps, et que 35% des échanges se font depuis un mobile, principalement des smartphones. Donc, il s'agit la plupart du temps d'opérations basiques, telles que la consultation du solde de votre compte, le téléchargement d'un relevé bancaire ou faire des virements. Et on peut dire que nous, en tant qu'utilisateurs, ce sont des opérations qui nous paraissent très basiques, immédiates et évidentes, et pourtant, elles n'en sont pas moins risquées. Donc, les technologies d'authentification qui sont mises en œuvre dans ces usages pour les sécuriser sont sophistiquées pour empêcher évidemment des personnes mal intentionnées d'usurper votre identité et accessoirement évidemment de vider votre compte en banque. Donc, on a vu au cours des dernières années et puis de plus en plus aujourd'hui des technos d'authentification de plus en plus évoluer. L'objectif étant de les rendre de plus en plus évolués, mais moins compliqués à mettre en œuvre pour les utilisateurs, puisqu'il faut quand même privilégier l'expérience utilisateur. Donc, on sait que maintenant, la double authentification, par exemple, peut être un peu gênante pour certains utilisateurs qui voient s'alourdir finalement les procédures pour pouvoir utiliser une application mobile comme nous le souhaitons, le plus facilement possible, de manière générale. Par exemple, la fonctionnalité de Touch ID, c'est-à-dire la reconnaissance de l'empreinte digitale, elle s'appuie sur la biométrie. C'est une technologie d'authentification. Donc, on va en voir ici quelques-unes rapidement. Donc, dans les technologies d'authentification, on fait en sorte maintenant d'avoir à retenir le moins de choses possible, que ça soit le plus simple possible pour l'utilisateur. Donc, l'utilisateur devient lui-même un élément d'authentification. On utilise ses valeurs, ses données personnelles, entre guillemets, ce qui le caractérise pour s'identifier. Donc, la biométrie, par exemple, est une des méthodes qui est très utilisée aujourd'hui. Il existe 3 sortes de méthodes utilisant la biométrie. L'analyse biologique, qui utilise des facteurs tels que l'ADN, la salive, le sang. Il y a aussi l'analyse comportementale, la façon dont vous réalisez une action, par exemple votre manière de déplacer votre doigt sur votre écran de smartphone. Et il y a aussi l'analyse morphologique qui là se sert de vos caractéristiques physiques. Donc l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale, par exemple, sont très à la mode aujourd'hui. Il y a certaines méthodes biométriques qui peuvent paraître plus fiables que d'autres. Par exemple, l'analyse morphologique est sans doute moins sujette à changer que l'analyse comportementale si vous êtes stressé, par exemple, ou si vous êtes gêné.
il y a aussi des risques, hein, c'est des méthodes qui peuvent comporter des risques. On a vu par exemple que il y a quelques années, des personnes mal intentionnées, un hacker sans doute chevronné, avait réussi à copier l'iris de Angela Merkel en utilisant des photographies haute résolution qu'ils avaient pu trouver sur Internet. Donc, il y a réellement grand intérêt à ces approches parce qu'elles vont dans le sens d'une facilitation de l'expérience utilisateur, mais il y a un certain nombre de précautions à prendre pour les rendre les plus sécurisés possibles, bien entendu. En résumé, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire, Julien? Justement, en résumé, après avoir parcouru toutes ces fonctionnalités, on peut conclure en disant que on pourrait dire qu'il y a au moins 3 bonnes raisons d'utiliser les fonctionnalités intrinsèques des terminaux mobiles dans les applications. Si je résume, donc la première, c'est que leur usage intelligent constitue un facteur clé d'adoption de l'appli. On l'a vu au travers des différentes études qui sont ressorties. Ensuite, elles peuvent apporter une vraie valeur ajoutée en termes d'usage, comme on l'a pu le percevoir dans les cas d'usage liés à la synchronisation, que ce soit avec Groupation de mutualité ou Ressentez-vous, ou la géolocalisation par exemple, sur la partie protection de travers isolé, sur la géolocalisation sur le cas client accès industrie pour les techniciens de maintenance. Enfin, troisième et dernier point à retenir, c'est qu'elles enrichissent l'expérience utilisateur, qu'on a pu le voir sur l'authentification, la Touch ID, etc. Tous ces éléments-là permettent effectivement d'apporter une vraie valeur ajoutée. Voilà, on a fait un petit peu le tour des informations qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez été très sage pendant ce meet-up. Est-ce que vous avez des questions? Ou des commentaires? J'ai partagé au niveau du chat tous les cas d'usage sur lesquels nous avons parcouru au travers de ce meet-up sur les différentes fonctionnalités. N'hésitez pas à les parcourir, à les revisualiser par la suite et à nous poser des questions si vous avez des informations que vous souhaitez obtenir. Et de toute façon, ce meet-up a été enregistré, donc si vous avez pris en cours de route ou avez dû partir avant la fin, la vidéo va vous être envoyée là juste après la fin, dès que nous aurons clos la session. Très bien. Merci Isabelle. C'est parfait. Si ça a pu vous apporter beaucoup plus d'informations sur les différentes fonctionnalités innovantes, c'est l'objectif. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore ce meet-up ici. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à le faire, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Vous pouvez aussi visiter notre chaîne YouTube. Il y a de nombreux contenus tels que celui-ci. Aujourd'hui, tous nos meet-ups sont enregistrés, donc les meet-ups précédents, mais aussi des vidéos autour du thème du design et du développement mobile. Vous pouvez vous abonner à notre groupe Meetup, bien entendu. Certains d'entre vous le sont déjà. Et puis, vous pouvez aussi vous aller sur notre blog et vous inscrire à notre newsletter si vous souhaitez être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu autour du design et du développement mobile. Je vous indique aussi qu'un prochain événement aura lieu le 23 février à 13 h, le même horaire. Événement en ligne, je pense que de toute façon, on sera tous en ligne à cette époque. Sur le thème « Augmenter les performances des équipes de vente et d'intervention grâce au mobile ». Donc là, on verra plus particulièrement des cas d'usage dédiés à des employés sur le terrain. On verra comment cela permet de renforcer la productivité de ces employés et d'optimiser les processus. Et on vous invitera aussi à partager si vous avez une expérience en la matière. Voilà, ça c'est notre groupe. Et donc, je pense qu'on a fait le tour maintenant de toutes les informations qu'on souhaitait donner.
S'il n'y a plus de questions, vous avez encore 1 seconde pour les poser. S'il n'y a plus de questions, Julien, je pense qu'on va pouvoir libérer tout le monde. Très bien. En tout cas, merci à vous pour avoir participé à ce meet-up. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions et bien entendu, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter via le site Inflexis ou retrouver toutes les informations sur notre site, également tous les cas d'usage et témoignages clients. Et bien entendu, nous contacter pour répondre à vos différentes questions et projets de mobilité. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à tous.